Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis de l'Afrique centrale, du 2 au 3 avril 2014, ici à Bruxelles, il va se tenir un sommet Union européenne, Union africaine. Des chefs d'État sont invités. Et le thème, ce sera investir dans les populations, la prospérité, la paix. Et il se fait que Bruxelles, c'est aussi quand même le centre de tous ceux qui s'expriment librement par rapport à leur pouvoir en place. C'est ainsi que nous allons balader notre micro d'abord avec l'opposition rwandaise et puis nous verrons des combattants. Et j'ai avec moi deux membres de l'opposition rwandaise. Ils vont se présenter comme d'habitude. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Je m'appelle Jean-Marie Michambero. Je suis, comme tu l'as dit, un des membres de l'opposition rwandaise de la diaspora. Je suis le coordonnateur du RNC ici en Belgique, chargé de la diplomatie au niveau de l'Europe. Bien, merci. Et à ma gauche, madame. Marie-Madeleine Bichamoumaka, je suis membre du parti FDU Nyingi, dont la présidente est incarcérée au Rwanda, madame Victoire Ingabire. Bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à mon invitation. Et lors de ce sommet, il y a des présidents qui sont annoncés, monsieur Kabila, monsieur Kagame. Et seront-ils les bienvenus ou vous pensez que vous pourrez exprimer quelque chose lors de leur venue, madame? Oui, moi je parle pour les Rwandais parce que je suis de l'opposition rwandaise. Bon, monsieur Kagame a dit qu'il allait venir. L'opposition rwandaise l'attend. Et donc, vous avez souvent suivi des manifestations qui étaient tout le temps organisées quand M. Kagame devait venir en Europe, même aux États-Unis. Là où l'opposition se trouve, et chaque fois on fait des manifestations pour crier fort donc, notre désaccord avec cette visite, cet accueil qu'on peut lui réserver. Réserver ça à un criminel qui a massacré tant de millions de gens dans la région et qui maintenant n'hésite pas à aller assassiner des citoyens du Rwanda dans des pays étrangers. Et donc voilà, moi, avoir répondu à votre invitation, c'est juste l'occasion de sensibiliser les gens, de sensibiliser pas seulement les Rwandais, mais aussi les personnes de la région des Grands Lacs qui résident en Union européenne, puisque M. Kagame vient dans le cadre de l'Union européenne, pour que donc ce soit l'occasion de montrer aux citoyens européens, aux dirigeants européens, que M. Kagame continue à être accueilli ici comme un vrai chef d'État qui se soucie des préoccupations de la population. Oui, parce qu'il faut investir dans les populations. Oui, investir dans les populations, c'est juste son contraire, parce que M. Kagame, c'est sa politique, la politique des FPR qu'il dirige depuis 1994, enfin, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont pris le pouvoir au Rwanda. La politique des FPR, c'est quoi? C'est développer juste la capitale. Il a dit, et il dit toujours, qu'il voudrait que Kigali devienne le Hong Kong de la région, le Hong Kong africain. C'est pour ça que donc les investissements qu'il fait, c'est seulement dans la capitale, où tu vois des buildings, des infrastructures d'un pays moderne, comme vous pouvez les trouver dans tous les pays qui se développent harmonieusement. Mais le problème, c'est que le contraire qu'il y a, c'est que dans ces pays, ça se passe partout sur le territoire. Mais dès que tu quittes Kigali, que tu fais 10 kilomètres de là, c'est la misère totale. Et évidemment, lui, c'est juste la vitrine qu'il veut montrer aux investisseurs. Et il les amène à Kigali, il te promène, et puis ils disent oui, voilà un pays, après le génocide, qui s'est développé en si peu de temps, où tout le monde, vraiment, les rues sont propres, et il n'y a pas de sachets dans les rues. Et dernièrement, j'avais suivi une émission sur France 24, où un consultant était en train de dire que le Rwanda va bien parce qu'il n'y a plus de sachets dans les rues. Des choses donc invraisemblables, du scandale total. Et voilà, et donc moi je dis, j'invite les gens qui vont suivre ce scoop que nous faisons, de venir vraiment l'accueillir avec une contestation très très forte, bien organisée, pacifique, mais très très contestatrice.
Voilà. Bien, merci, Monsieur Michombero. Qu'est-ce que vous ajoutez par rapport à l'accueil que vous comptez réserver au président de votre pays? En fait, chez moi, je ne suis pas encore convaincu que M. Kagame puisse encore revenir en Europe. Je doute qu'il puisse encore revenir parce que après le choc qu'il a eu en France, à Paris, il y a à peu près 3 ou 4 ans, non, 2 ans je crois, après ce qu'il a eu à Londres et ce qu'il a eu dernièrement au Canada, je doute que M. Kagame puisse venir ici en Europe, même si il a déclaré qu'il viendrait, ou même si l'Union européenne a officiellement dit qu'il serait parmi les arrivants ou les invités. Mais travaillons dans l'hypothèse où il venait. Ce que moi, vraiment, je peux dire, c'est que c'est une honte aux nations civilisées de recevoir quelqu'un comme Kagame. Parce que, comme tu l'as dit, le thème, c'est quoi encore? C'est investir dans la population. Investir dans les populations. Dans les populations, la prospérité et la paix. Alors, moi, je me demande, c'est que vraiment l'Union européenne attend de quelqu'un comme Kagame, peut-être qu'il vienne discuter avec eux de son expérience dans la destruction de la population, dans l'appauvrissement de la nation rwandaise au profit de son parti politique, le FPR, de son expérience dans les troubles qu'il sème dans la région. Et je pense que c'est là où peut-être il peut contribuer, parce que quelqu'un comme Kagame parlait d'investir dans la population pendant qu'il a détruit les Rwandais chaque jour. Il les détruit à l'intérieur, il les poursuit à l'étranger, il les tue. Quand on parle de la paix pour Kagame, avec son expérience qu'on connaît dans ce qu'il a fait, non seulement au Rwanda à l'intérieur, mais aussi dans la région, à l'occurrence à l'est du Congo. Quand on parle de la prospérité, je pense que l'Union européenne fait allusion à la prospérité des nations, pendant qu'on sait que c'est un champion Kagame, c'est quelqu'un qui gère des grandes sociétés du FPR, qui appauvrissent la nation au profit de ces grandes sociétés commerciales. Alors je ne vois pas grand-chose qu'il puisse amener. Mais toutefois, s'il venait, on est prêt à le recevoir. La communauté rwandaise, elle est bien préparée, les partis politiques d'opposition, la société civile, elle est tellement sensibilisée. Toutes les couches victimes de sa mauvaise politique dans la région, en l'occurrence les Congolais, les Burundais, les Ougandais, ils sont tous mobilisés pour le recevoir et lui donner le mérite qui lui convient. Et ce que nous faisons maintenant, c'est toute une série d'activités que nous avons déjà entamées dans le cadre d'amener le plus grand nombre de gens à manifester pacifiquement, comme ma consoeur l'a dit, mais transmettre un message à travers à travers la façon dont il sera reçu, de façon qu'il puisse oublier, ne plus revenir dans les nations civilisées, à l'occurrence la Belgique. Monsieur Michombero, et pour terminer, en quelques mots, quel message vous avez en direction de Rwandais qui vivent à l'étranger pour ces dates-là du 2 et du 3 avril 2014? Le message que je donne à mes confrères qui sont ici en Europe, c'est que le jour où nous avons préparé notre manifestation, qui est en réalité les 2, que ceux-là qui travaillent puissent négocier le plus tôt possible des autorisations, qu'aucun Rwandais qui est en Europe, je parle beaucoup plus de ces pays qui sont proches de la Belgique, la France, l'Allemagne, même les gens de l'Angleterre, et ceux-là qui sont un peu plus loin, de tous se mobiliser pour venir manifester contre le grand criminel du siècle. Bien, merci, Monsieur Michombero et Madame Bichamompaka. Votre dernier mot, votre dernier message par rapport à cette journée-là du 2 avril. Oui, mon message est clair. Il rencontre ce que mon confrère vient de dire. Mais il n'y a pas que la manifestation seulement. En fait, d'ici là, il y a à peu près deux semaines et demie. Et dans ces 2 semaines, on peut faire beaucoup de choses différentes. On peut distribuer des tracts, on peut mobiliser les gens, on peut informer de différentes manières pour que la population d'ici aussi comprenne le problème, comprenne pourquoi nous faisons l'opposition, pourquoi nous nous mobilisons, pourquoi nous contestons que quelqu'un qui massacre les gens à ce point-là soit accueilli de cette façon, et encore pour un sommet, soi-disant pour développer les populations, alors qu'il ne fait que les opprimer. Vous comprenez, c'est le contraire même de l'objet de la visite. Et ça, toute personne qui
qui s'intéresse à ce qui se passe dans la région des Grands Lacs devrait frapper à la porte de son voisin, dire « Moi, je suis rwandais, moi, je suis congolais, mais voici, le président qu'ils veulent vraiment ramener ici, voilà ce qu'il nous fait. » Il faut que la population d'ici comprenne, et que donc, cette façon de transmettre le message, parce que vous savez, les politiques, parfois, il y a où ils se rencontrent, même si on sait que c'est un criminel, quand même, il vient, on l'accueille, on dit, mais les populations ici sont imprégnées dans la démocratie et donc eux aussi peuvent nous aider à faire comprendre cette sorte de choses et voilà, et nous aider à faire passer le message le mieux possible et pour que ceux d'en haut qui l'accueillent et comprennent aussi que le programme n'est plus un problème rwandais ou un problème régional, mais un problème mondial. Avant de parler de la possibilité ou pas de la venue de M. Kabila, M. Mitch, comment vous interprétez cette façon de l'Union européenne d'inviter un peu tous les dirigeants sans tenir compte de ce qui se passe dans leur pays? C'est là le vrai problème, le drame même de l'Afrique. La façon, ça prouve la façon que les Occidentaux nous voient. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes, ils sont là, c'est eux qui fabriquent tout, c'est eux qui imposent tout. Regarde, ils vont faire un thème en invitant les présidents, parmi eux, tout un tas de dictateurs. Le thème sera sur la prospérité de population, mais dans toutes ces populations africaines, il n'y a pas de prospérité. Donc vous comprendrez avec moi que ces gens-là, c'est toujours eux. C'est eux qui fabriquent, c'est eux qui font tout. Donc c'est vraiment malvenu en ce temps ici où nous sommes ici. En plus, nous autres, c'est que nous nous opposons, l'Afrique va mal. Et je ne vois pas comment ces gens-là doivent se permettre, c'est-à-dire avoir même le minimum qu'il faut. Hein? Les Africains se battent jour et nuit, mais eux, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent même pas compte de la population africaine en général. Donc, ils organisent, ils mettent des places, ils font sortir de l'argent pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà pourquoi nous devons être tous mobilisés ce jour-là. Pourquoi seulement parce que le cas qui nous concerne nous autres, par exemple le Congo, nous voyons très mal qu'une institution comme l'Union européenne qui prône des valeurs démocratiques, toutes ces valeurs-là, puisse accepter un usurpateur, hein, un président qui est non seulement mal élu, qui n'a pas été élu du tout, mais un usurpateur, un tricheur, venir ici, un assassin criminel qui tue jusqu'en séjour. Le sang coule dans ces pays-là et on voit très mal comment. C'est là que je me demande, c'est pourquoi je lance directement un cri en entendant que les gens puissent dire que d'abord tout le Congolais, c'est notre devoir d'être là, le 2 et le 3. Nous avons déjà demandé l'autorisation donc auprès de la police ici, des autorités sur place, pour manifester. Nous devons venir leur démontrer, dans le cas où ces soi-disant présidents usurpateurs, tricheurs, arrivaient et mettaient ses pieds ici, nous ne le laisserons pas. Et non seulement cela, il y a aussi Kagame. Je ne sais pas si Museveni aussi fera de la partie. Ces gens-là sont des gens qui sont, où le Congolais reconnaît, ce sont des criminels. C'est eux qui ont commis le génocide chez nous. Donc nous ne devons pas laisser, je crois que nous devons être là pour leur démontrer réellement notre détermination, ne pas le laisser comme cela. Donc voilà un peu ça. Oui, le 6 décembre 2010, il y avait eu un autre sommet à l'Union européenne, M. Kagame était convié, mais il y a eu une telle mobilisation de l'opposition rwandaise et l'opposition congolaise qu'il avait dû partir en catimini, et c'est sa ministre des Affaires étrangères qui avait finalement prononcé le discours. Est-ce qu'on peut espérer une grande mobilisation comme celle qui avait eu lieu en 2010? Mais c'est cela tout l'objet même de notre appel là. Nous lançons cet appel non seulement aux Congolais, comme je le dis. D'abord, je parle de Congolais parce que je suis moi-même d'abord Congolais. Je suis concerné en tant que Congolais. C'est pourquoi j'appelle d'abord tout le peuple congolais. C'est-à-dire que tous le Congolais qui sont, que ce soit en Allemagne, en Hollande, tous ceux dans les environs qui peuvent avoir le moyen de transport de venir, qui viennent ce jour-là. C'est le 2 et le 3. Et puis, ce que regarde, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui arrive chez le voisin, ne vous réjouissez pas, parce que demain, ça arrivera aussi chez toi. Donc ça, c'est un adage africain. Pour dire que les Rwandais sont en train de travailler. Nous avons quelques échanges avec eux. Ils sont en train de travailler pour se mobiliser totalement. Ils sont là aussi. Nous appelons aussi les autres Africains qui sont là,
Qu'ils ne se trompent pas, l'Afrique est malade partout. Ça ne va pas tout autour. Il y a des gens qui sont très mal élus, les autres, c'est des dictateurs en puissance qui sont passés, qui sont là. Donc, nous devons nous battre. Donc, nous appelons tous les Africains qui sont ici, que ce soit Camerounais, tous les autres. Ces gens-là viennent. Il faut comprendre le thème. Ils disent, on parle de la prospérité du peuple. Dans les populations. Voilà, investir. Et ils investissent dans leur propre poche. Ils investissent pour les Occidentaux qui sont ici. Vous voyez, et les miettes, c'est eux-mêmes, ils investissent pour eux-mêmes. Mais quel est le progrès que le peuple africain a fait? Il n'y en a pas. Partout, il n'y a que la misère. Donc, que tous les autres Africains puissent se mobiliser, qu'ils viennent. Ce n'est pas question de ceci et cela. Il faut, vous savez, mon cher Cheikh Fita, le problème aujourd'hui, c'est que ces gens ici ont peur, c'est de la masse. Ils n'ont pas besoin de voir moi je suis ceci. Ils n'ont pas besoin de tout cela. Ils ont besoin de cette masse. Nous avons besoin de voir la masse. Et ils auront peur de la masse. Ils comprendront que le peuple est là et debout. C'est cela. Donc, votre dernier mot, c'est une mobilisation. Tous contre ces dictateurs. Nous voulons voir tous les Africains. Le Congolais, venez en masse. Je dis, ne restez pas seulement à la maison pour dire, croire que les autres puissent venir. Venez, venez. Donc n'oubliez pas, les choses se passeront le 2 et le 3. C'est entre l'Union européenne ils ont invité des présidents africains. Nous serons tous là à Schuman, là où il y a le siège de l'Union européenne. Nous devons être là en masse, en masse, en masse. Venez. Ne restez pas à la maison. Venez, venez. C'est comme cela qu'on se bat. Venez. Ok, nous vous remercions, M. Ngoï Miti. C'est moi qui vous remercie, Cheikh Fita.